Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal. Tout d'abord, les grands titres. Les forces du régime syrien se rapprochent de la frontière avec la Turquie où Ankara mène toujours des combats contre les Kurdes. La Tunisie attend le résultat officiel de la présidentielle qui doit consacrer la victoire écrasante à l'universitaire Kais Saïed. L'Égypte présente ses condoléances au peuple japonais pour les victimes du typhon Aegibis, tuant au moins 43 personnes. Nos informations en détail. Le Premier ministre et président de l'Association générale du Fonds souverain de l'Égypte, Dr Mostafa Medbouli, a examiné les mesures du lancement du fonds et les mesures nécessaires pour optimiser son rôle comme étant l'un des plus importants aspects de partenariat entre le gouvernement et le secteur privé. Ce fonds a pour but d'accomplir le développement durable à travers la mise au point des stratégies nécessaires pour gérer les actifs négligés de l'État tout en tirant le plus grand profit. Le commandant de l'armée de l'air, le général de corps d'armée Mohamed Abbas Helmi, a affirmé que les forces aériennes accomplissent leur mission avec dévotion et détermination pour défendre le ciel de l'Égypte et repousser toute violation de son espace aérien. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la célébration du 87e anniversaire des forces aériennes. Les forces navales ont réussi à sauver l'équipage d'un hélicoptère qui s'est abîmé dans la Méditerranée. L'hélicoptère, qui appartient à l'une des compagnies des services pétroliers, avait à son bord des personnes de diverses nationalités et un équipage égyptien. Des unités de la marine ont repêché tous les membres de l'équipage et les ont transportés à la base navale de Port Saïd pour recevoir les soins nécessaires. Le président du Conseil des députés, Dr Ali Abdelal, a participé à la réunion de l'équipe consultative de haut rang pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme relative à l'Union parlementaire mondiale dans la capitale serbe Belgrade. Dr Abdelal a passé en revue les importants résultats de la première conférence régionale de l'Union parlementaire de l'ONU du Proche-Orient et du Nord de l'Afrique, tenue du 26 au 28 février dernier. Rappelle que la conférence intitulée « Le rôle des parlementaires pour affronter la menace des combattants terroristes étrangers et les défis » s'inscrit dans le cadre du programme conjoint pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et les réunions de la 141e Assemblée de l'Union parlementaire mondiale et les réunions tenues actuellement à Belgrade. Le vice-chef de la diplomatie pour les affaires africaines, l'ambassadeur Hamdi Louza, s'est réuni avec les ambassadeurs de l'Allemagne, de l'Italie et de la Chine, 3 pays dont les sociétés travaillent sur le chantier du barrage de la Renaissance. Et au cours de la réunion, l'ambassadeur Hamdi Louza a exprimé le mécontentement de l'Égypte pour la poursuite du travail de ces sociétés sur le chantier au barrage, sans élaborer des études sur les répercussions économiques. Économique, sociale et écologique du barrage sur l'Égypte et l'achoppement des négociations. Selon l'ambassadeur Louza, le manque d'études et l'échec des négociations sur la mise en service du barrage constituent une violation des engagements de l'Éthiopie, conformément à l'accord de principe et la loi internationale. L'ambassadeur Hamdi Louza a d'autre part souligné que la communauté internationale doit assumer ses responsabilités pour ne pas porter atteinte à l'Égypte. Les forces du régime syrien se sont rapprochées aujourd'hui de la frontière avec la Turquie, où les troupes d'Ankara et des supplétifs syriens mènent toujours des combats contre une milice kurde, brandissant des drapeaux syriens entourés par des habitants venus saluer leur arrivée. Les forces se sont déployées à la périphérie de Tel Tamr, au sud de la ville frontalière de Ras El Ain, où se déroulent les combats. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, certaines unités de l'armée sont même arrivées jusqu'à près de 6 km de la frontière. Face à la progression de l'offensive turque, les Kurdes ont annoncé avoir conclu un accord avec Damas pour le déploiement de l'armée syrienne près de la frontière en soutien aux forces démocratiques syriennes, la principale alliance de combattants kurdes et arabes. L'accord prévoit l'entrée de l'armée syrienne
dans les villes de Membej et de Ain al-Arab, situées dans le nord de la Syrie, qui pourraient se retrouver dans le viseur de la Turquie. La veille, les forces turques et leurs alliés locaux ont avancé en profondeur en Syrie, semblant en passe d'achever la première phase de leur offensive contre les forces kurdes. L'assaut de la Turquie vise à instaurer une zone de sécurité pendante de 32 km pour séparer sa frontière des territoires contrôlés par les unités de protection du peuple, YPJ, une milice qualifiée de terroriste par Ankara. Les forces turques ont conquis hier Tal Abyad. Il n'y a pas plus que Ras El Ain qui échappe aux forces turques qui se sont emparées de 40 villages depuis mercredi. Je rappelle que les combats et les bombardements turcs ont été violents, tuant au moins 27 civils en 5 jours, 104 combattants kurdes et plus de 60 civils ont été tués dans les violences. L'équipe diplomatique américaine travaillant sur les projets de stabilisation a quitté le nord-est de la Syrie selon un responsable américain. Le président turc Recep Erdogan a salué l'annonce faite la veille par le Pentagone que les États-Unis allaient retirer jusqu'à 1000 soldats du nord de la Syrie où Ankara mène une offensive contre une milice kurde. Je cite, c'est une approche positive, c'est ce qu'a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul. Les pays de l'Union européenne se sont dit aujourd'hui très préoccupés par l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie, mais ont reconnu leur incapacité à trouver des actions communes pour faire pression sur Ankara. À son arrivée à Luxembourg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que Paris va demander la réunion rapide du mécanisme de coordination de l'Union européenne pour permettre une position commune de l'Union. Paris veut également convoquer une réunion de la coalition internationale contre Daesh dont ses membres, les États-Unis et la Turquie. De son côté, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a déclaré que l'Union européenne va débattre avec l'émissaire des Nations unies en Syrie de la protection de la voie politique visant à trouver une issue à la crise syrienne. La Tunisie attend aujourd'hui le résultat officiel de la présidentielle qui devrait consacrer la victoire écrasante à l'universitaire Kais Saïed, un théoricien de la Constitution aux convictions conservatrices. Hier soir, des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues pour fêter la très large victoire de M. Saïed, donnée par les sondages deuxième président élu au suffrage universel en Tunisie avec plus de 40 points d'avancée sur l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. M. Saïed a remporté plus de 70% des voix selon les sondages. Il a remercié les jeunes qui ont ouvert une nouvelle page de l'histoire lors d'une brève apparition devant ses partisans. Environ 90% des électeurs de 18 à 25 ans ont voté pour lui selon des sondages contre seulement 49,2% des plus de 60 ans. L'Égypte a présenté ses sincères condoléances au peuple et au gouvernement japonais pour les victimes du typhon dévastateur Hagibis qui a tué au moins 43 personnes. Hagibis avait touché terre hier soir en provenance du Pacifique accompagné d'une rafale de près de 200 km/h et précédé de pluies diluviennes qui ont affecté 36 des 47 préfectures du pays et provoqué des glissements de terrain et la crue de nombreux cours d'eau, tandis que plus de 110 000 secouristes, dont 31 000 soldats des forces japonaises d'autodéfense, étaient sur le terrain. Les météorologues japonais prévoient de nouvelles précipitations dans le centre et l'est du Japon et mettent en garde contre le danger de nouveaux glissements de terrain et inondations. Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a déclaré que la pluie est prévue aujourd'hui dans les zones frappées par la catastrophe. Pour la catastrophe est appelée à rester totalement vigilant. Le prix Nobel d'économie a été attribué aujourd'hui à la franco-américaine Esther Duflo
et aux Américains, Orbit Banerjee et Michel Kremer pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde. Les travaux conduits par le lauréat ou les lauréats ont introduit une nouvelle approche expérimentale pour obtenir des réponses fiables sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde. C'est ce qu'a annoncé à Stockholm le secrétaire général de l'Académie royale des sciences. Et au milieu des années 90, Michael Kremer, professeur d'université de Harvard, a démontré à quel point cette approche peut être puissante en utilisant des expériences de terrain pour tester diverses interventions susceptibles d'améliorer les résultats scolaires dans l'ouest du Kenya. Mariés à la ville, Abhijit Banerjee et Esther Duflo ont ensuite réalisé des études similaires sur d'autres questions et dans d'autres pays. Leurs méthodes de recherche expérimentale dominent désormais l'économie du développement. Pour l'économie, donc, on commence par les indices de la bourse égyptienne qui ont collectivement reculé aujourd'hui sous l'effet des opérations de la part des institutions locales et les investisseurs étrangers. L'indice principal a cédé de 0,2% à 14 195 points. EGX30 Caped a également perdu 0,2%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement reculé de 0,3% et de 0,2%.